Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows Server, que ce soit 2008 ou 2016. C'est pratiquement la même chose. Donc, sauf que moi je le fais sur machine virtuelle, mais c'est pratiquement la même chose. Donc, vous aurez besoin d'une clé USB bootable ou bien d'un DVD, donc directement. Alors, si par exemple votre disque dur est vide, donc sans aucun système, donc il va se lancer directement. Sinon, vous devez entrer dans BIOS et changer complètement le boot, donc l'ordre du boot. Et vous allez choisir flash disk ou bien DVD. Voilà. Donc moi je vais commencer. Donc là on écrit Windows Server. Server. Là on va choisir 2016. Voilà. On donne. Là c'est la mémoire vive, c'est la RAM. Donc moi j'ai 32 Go de RAM. Donc là c'est en ce qui concerne la machine virtuelle, là c'est donner la RAM qu'on veut pour la machine virtuelle. Donc soi-disant c'est 8 Go de RAM. Voilà. Là c'est le nombre de processeurs de cœur. Suivant, là c'est le disque dur. Par exemple là je choisis 200. Suivant, finish. Et là on lance. Donc c'est très simple. Une fois que vous l'avez lancé avec votre clé USB ou bien votre DVD, donc il y a cet écran qui va s'afficher. C'est pratiquement la même chose qu'un Windows 10 en fait. Donc là on clique sur suivant, on choisit la date et la langue et tout. Installer maintenant. Si vous avez par exemple une clé d'activation, vous, euh, vous la mettez ici, sinon je n'ai pas de clé. Donc alors euh, donc pour le standard, pour le data center c'est autre chose, mais pour le standard et standard expérience utilisateur, donc le standard c'est il n'a pas une interface graphique, donc c'est avec la vue de commande, mais avec l'expérience utilisateur, donc là c'est écrit, il vous explique, cette option est utile lorsqu'une interface graphique utilisateur est nécessaire. Donc là c'est pratiquement là où il y a post-travail, etc. Voilà. Donc on choisit la deuxième. Accepter. Là, on clique sur personnaliser. Donc, il y a les 200 Go de disque dur. Nous, on met 100 Go pour le système. Et l'autre comme partition. Suivant. Voilà, une fois l'installation terminée, donc là il y a paramètres de personnalisation. Donc là, il va vous demander de mettre un mot de passe. Alors, le mot de passe doit être sûr, donc il doit contenir une majuscule, minuscule et un symbole. Donc, moi, je vais écrire admin, A majuscule bien sûr, un symbole, et je vais mettre 2024 par exemple. 2024. Voilà. Admin 2024. Terminé. Finalisation. Donc là, vous cliquez sur CTRL ALT SUP en même temps. Donc, entrée clavier. Voilà. Là, je vais écrire admin 2024. Bienvenue. Et voilà. Et là, votre Windows a été installé et prêt à être utilisé. Donc, si par exemple il n'est pas encore activé, donc vous pouvez l'activer avec une clé d'activation, ou bien vous pouvez juste le craquer en fait. Voilà.